Bonjour les amis, j'espère que tout va bien chez vous et aujourd'hui on se retrouve pour une review d'un nouvel oracle qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis empressée d'aller chercher chez mon libraire préféré, en fait il l'avait commandé pour moi bien sûr, il faut attendre une petite semaine en général, ça dépend un peu. Donc j'étais chercher avant-hier et hier j'étais censée vous le présenter, seulement j'ai eu la magnifique idée d'enlever toute la silicone de ma cabine de douche qui m'a pris un temps fou pour ensuite remettre de la silicone et j'espère que ça va aller quand on prendra une douche parce qu'il faut attendre 24 heures. Donc voilà, envoyez-moi de bonnes ondes pour que ça marche. Donc du coup, on va pas parler sanitaire bien sûr, hein, les amis. Mais voilà. Donc je voulais vous présenter le voyage sacré de Cheryl Yambrash Rose. Alors peut-être que vous connaissez déjà Cheryl. Donc attendez, hein, puisqu'elle a déjà fait l'oracle Les Esprits des Sites Sacrés. C'est un très bel oracle, c'est une petite boîte toute belle, vraiment bleu. J'adore déjà quand j'ai vu vraiment l'oracle, j'ai adoré. Il est vraiment superbe, il est tiré de peinture, de tableaux de peinture et voilà, c'est trop beau. Donc du coup, je vous mettrai quelque part, si j'y pense, dans la vidéo, la petite revue que j'avais fait il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que je raconte? Il y a quelques années, allez, 2-3 ans peut-être, je sais plus. Et vous allez voir que c'est vraiment un oracle à avoir dans sa collection, hein, si bien évidemment vous collectionnez. Donc, déjà ici, écoutez la boîte. C'est presque de l'ASMR, vous ne trouvez pas? Donc voilà, elle est toute mate et ici on a une petite police d'écriture un peu hologramme comme ça, enfin hologramme. Comment dire, c'est pas doré, c'est argenté, j'y reviendrai. Voilà, hop sur les côtés, hop, voilà, c'est aux éditions Vega. Et puis maintenant, on va regarder la quatrième de boîte. On va lire ensemble ce qui s'y trouve. Alors, sagesse des étoiles, connaissance de la terre et guidance de la source. Cheryl Yambrash Rose, je le dis tout doucement parce que c'est pas facile, réalise ses portraits visionnaires en commençant par peindre les yeux de ses sujets. Et à partir de ce tracé, elle travaille vers l'extérieur pour créer des représentations intimes d'êtres divins et mythiques à travers un vortex de couleurs et d'énergie. Ces tableaux pourraient être décrits comme des portails qui nous conduisent tout droit vers des états profonds et éclairants, nous connectant aux mentors, aux messagers et à la magie dont le monde a tant besoin. Alors, utilisez cet oracle comme une passerelle pour relier les mondes, approfondir vos connexions et éveiller votre âme à une vibration plus élevée. On a ici 45 cartes qui vont être connectées aux Pléiades, donc il va y avoir 7 sœurs unies aux dieux de la mythologie grecque, ensuite aux anciens enseignements, donc ici on va voir les légendes arthuriennes, archétypes de Marie-Madeleine, le paganisme, le celtisme et tout ça, etc. Et à des révélations actuelles, donc le chamanisme du monde, les devas, dans le but de vous apporter clarté, guidance et inspiration pour le bien de tous. Donc, eh bien, ce coffret, il va contenir les instructions simples sur la façon d'utiliser cet oracle, hein, bien sûr, avec plusieurs méthodes de tirage et puis des explications pour activer votre processus intuitif. Donc on va avoir 45 cartes, couleurs vibrantes, on va avoir un livre d'accompagnement de 64 pages, bon, il n'est pas très épais. Et puis on aura un petit sac satiné pour protéger les cartes, il est vendu au prix de 26 €. Et je vous montre déjà une petite parcelle des cartes que vous pourrez retrouver. Mais bien sûr on va les découvrir ensemble, elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Alors, donc, je refais un petit focus pour pas... Voilà, donc ici on a un blanc,
très pur, hein. Le blanc, c'est la pureté, les amis. Je trouve ça... voilà, c'est un simple blanc et très beau d'ailleurs. Alors, on a les petits pochons. Couleur que j'aime pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, je change la bougie de place. Focus de nouveau. Donc, vous voyez le petit livret. Eh bien, celui-ci va être en brillant. Voilà. Donc, il n'est pas très gros, hein. Je vous le concède. Mais vous verrez, ce sont des beaux messages. Donc ici, il est sorti en combien? Ils ne le disent pas. Enfin, c'était sorti en Amérique, en Australie, par Blue Angel Publishing. Hein, et ça s'appelait Transcendant Journey Oracle. Voilà. C'était en 2020 peut-être, je ne sais pas. Donc ensuite, on va avoir les textes inspirés et art néo-mythique, donc par Cheryl, La voix des yeux de l'âme. Donc ici, c'est un livre en noir et blanc. Dans le sommaire, on a l'introduction et puis on aura des suggestions de tirage. Et puis ensuite, la signification des cartes. Donc c'est à chaque fois une feuille pour la signification. Après, vous pouvez faire de l'intuitif aussi. Hein. N'oubliez pas. C'est une bonne façon quand vous avez un oracle de ne pas tout de suite vous jeter sur le livret. Sauf si c'est vraiment des jeux qui sont juste pour vous, hein, pour des développements personnels comme l'oracle de Rumi. Ce sont des choses ça qui vont parler juste à votre âme. Hein. C'est pas la peine d'essayer de les prendre et d'essayer de faire quelque chose parce que c'est pas toujours facile et c'est pas de l'intuitif. Par contre, il y en a certains où c'est facile pour intuitif. Donc voilà, c'est ce que je vous suggère. Et puis ensuite, à la fin, c'est à propos de l'auteur et de l'illustratrice. Donc on va voir l'introduction. Voilà, donc on nous dit que l'oracle que l'on tient, eh ben, c'est un outil puissant qui va vous permettre de vous connecter avec des êtres mythiques et divins qui habitent des sites et des mondes sacrés. Voilà, ça va vous aider à faire un pèlerinage intérieur. Voilà, vous pourrez voyager ainsi dans d'autres espaces-temps. Alors, ensuite, elle va vous dire comment elle réalise ses peintures à l'huile sur toile de lin. Comment utiliser les cartes? Oh, j'espère que ça va aller parce que j'ai l'impression qu'il ne fait pas focus. Hein. J'espère que ça se verra bien. Bon, faut dire que je mets aussi des lunettes pour voir de près. Alors, à mon avis, c'est ma vue qui me joue un petit peu des tours. Bon, je pense. Je vais peut-être reprendre mes lunettes puis je vous reviens. Bon, ben voilà les amis, je pense que ça va aller. On verra bien. Donc, comment utiliser les cartes? Eh bien, avant d'utiliser l'oracle, eh bien, on vous dit de purifier les cartes, voilà, avec de l'encens, en faisant brûler de la sauge. Enfin, les choses que toutes personnes qui ont des oracles depuis longtemps font déjà. Mais si c'est votre premier oracle, eh bien voilà, il faut lire. Ensuite, on a la suggestion de tirage. Donc ici, on va avoir mon voyage à travers l'année. Donc ça, on le fait aussi avec les tarots et il y a pas mal d'oracles qui donnent voilà, sur l'année. Donc ça, c'est une bonne chose si vous voulez un petit peu en apprendre plus sur vous, si vous voulez savoir ce qui pourrait donner le ton pour chaque mois. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ici, on aura la dernière carte qui sera une vue d'ensemble. Ça se fait en roue. Voilà. Donc, mais sinon, vous faites dans ce sens-là, en fait. Hop, hop, hop. Voilà, tout simplement. Donc, ensuite, on va voir mon voyage relationnel. Donc ici, c'est plus pour les relations, hein, vous avez compris. Donc, ça sera en 5 cartes. Voilà. Donc, la première, ce sera qu'est-ce que j'aime dans cette relation. Ensuite, qu'est-ce qui manque à cette relation.
Quel est l'impact des influences extérieures sur cette relation? Après, qu'est-ce que je souhaite améliorer dans cette relation? Et cette relation est-elle viable? Voilà. Donc ensuite, on aura Mon voyage sacré, hein, qui est le titre de l'oracle. Hein. Ça ici, ça sera un tirage à faire lorsque vous méditez sur votre chemin de vie. Voilà, pour savoir ce que vous en êtes. Ce tirage de la croix, en fait. Voilà, ça sera en 5 cartes, comme je vous l'ai dit. Et ensuite, on aura la signification des cartes. Donc, une petite carte au hasard. Donc, vous voyez, on a ici la phrase. Ensuite, on a, on va dire, comment dire, pour approfondir la phrase. Puis ensuite, on a un petit texte. Et puis après, un autre grand texte. Voilà. Donc... Voilà, ça dépend un peu les cartes. Certaines fois, il y a moins de messages, puis d'autres fois plus. Voilà. Donc, pour moi, c'est un petit oracle très sympa, tout simple. Voilà, pour approfondir votre intuitif aussi, c'est pas mal. Et donc, voici l'illustratrice et auteure de ce magnifique oracle. Voilà, c'est une artiste visionnaire, en fait. C'est très beau. Voilà. Donc, on va regarder les cartes ensemble. Alors, vous connaissez mon avis sur ce type de... Quoique celui-ci est plus léger. Plus satiné léger, comme ça. Mais j'aime pas la couleur. J'ai jamais aimé la couleur. Je n'aimerais jamais, donc voilà. Ah, j'aurais voulu un beau rouge ou quelque chose du genre. Mais bref. Tant pis, hein. C'est pas moi qui décide. Donc, on va regarder le dos. Alors ici, je ne vous cache pas que c'est pour 45 cartes, vous voyez, une très très grosse... comment dire? Les cartes sont pas fines, hein, en fait. On le voit tout de suite. Hein. Et puis aussi, on a une texture assez particulière dans le dos, que je ne retrouve... Ouais, le dos a une texture très... pas rêche, enfin bien, mais je sais pas comment vous l'expliquer en fait. Je sais pas si vous voyez un peu. Il y a plein de stries comme ça. Et ce dos est magnifique, vous ne trouvez pas? Moi j'adore, franchement j'adore. Je trouve vraiment qu'il est brut. Autant on nous montre, je vous ai déjà montré des oracles avec des cartes très fines et que, vous voyez, ça fait vraiment ça. C'est vraiment, là c'est vraiment brut et il n'y a pas de tranche sur le côté. Je sais pas, elles sont spéciales ces cartes, je trouve. Alors au niveau de ma main, c'est comme ça, hein, c'est des cartes basiques. Et puis au niveau de la carte, en fait, elle est souple, mais elle est... Ici, elle est très dure, en fait. Vous verrez quand vous l'aurez, si vous allez l'acquérir ou si vous avez envie de l'acquérir. Donc ici on a un beau dos vert magnifique, c'est vraiment les tons déjà du premier, le premier c'était un bleu mais vraiment un... Je sais pas comment expliquer les couleurs en fait, on dirait qu'elle les a inventées. Voilà, donc regardez la tranche, regardez l'épaisseur, ouais, elles sont très jolies. Moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Alors, donc on va regarder les cartes une par une, voilà. Je vais faire un zoom hein, pour pouvoir vous montrer ça comme il faut. Donc ici, on a préservé votre savoir. Comme vous voyez, c'est vraiment des, voilà, des peintures complètement différentes, quoi. Ici, regardez, l'amour durable. Ça, celle-ci, elle est très belle, elle est très... Ouais, elle est très émouvante, je trouve. La quête du changement, de changement. Alors ici, on a un mot trop marrant. Terraformer votre monde. Au début, je regarde, je dis, mais ils sont pas un peu trompés? Mais non.
terraformer votre monde, parce que c'est la même chose dans le livre, donc voilà. Alors, établissez votre demeure. Dites-moi votre carte chouchou. Bon, pour l'instant, moi, c'est la deuxième là, qui m'émeut un peu. Prenez soin de votre tribu. La mère des étoiles. Vous voyez, on a une phrase et ensuite on a un nom. Faites preuve d'amour et de compassion. Ici, l'ange du mont Shasta. Elle est belle celle-ci, j'aime bien. Celle-ci. Nourrissez l'enfant magique. Vous voyez, vous pouvez faire un petit peu de l'intuitif. Pour moi, nourrissez l'enfant magique, c'est un petit peu comme l'enfant intérieur en fait. Et ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez très bien avoir une autre intuition, quelque chose qui vous parle et que vous puissiez vous dire bah, moi ça me fait penser à ça. C'est pas parce que moi je pense à ça que vous devez penser à ça. Hein. Élevez votre fréquence. Voilà, en écoutant notamment des musiques HZ là, RZ, je sais pas quoi là. Je ne sais plus le nom. Affirmez votre pouvoir. Prêtez attention aux signes et prophéties des ancêtres. Revenez en arrière et repartez à zéro. Alors voilà, ça ici c'est quelque chose, on nous dit laissez tomber les prises de tête, ce sur quoi vous êtes, qui ne marche pas et que finalement vous vous entêtez, et ben voilà, repartez à zéro. Allez, on efface tout, on recommence. L'aide est à portée de main. Donc ici, ce qui est marrant, c'est qu'on a ici une sorte de futur, hein, puisque les aliens ont toujours été associés au futur. Et voilà, je ne m'attendais pas à cette carte, à cette illustration. Et ici, on nous parle d'équipe. Voilà. Alors, dans l'intuitif, hein, vous devriez peut-être faire équipe avec quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas dur, hein? Laissez votre amour circuler librement. La transformation. Là, ici, on parle sur la Selkie et la Lune. Activez le masculin divin. Joyeux commencement. Ah, ici, on nous parle de Madeleine. Rêverie de Madeleine. Superbe. Puis alors, vous voyez, on a toujours des petits tours, mais il y a certains petits tours qui sont différents, comme ici. En fait, ils rejoignent un peu la couleur du centre. Comme ici, on a l'archange Michael, qui est Saint Michel hein, dans la Bible, hein, mais qui est aussi l'archange Michael, bien sûr. On a ici du bleu qui se retrouve sur le premier bord. Et on a ici demandé la protection. Ensuite, on va avoir tournez-vous vers la nature pour vous soigner. Retirez-vous pour éviter les conflits. Morgane. Portez vos fardeaux avec amour. Bannissez vos démons. Souvenez-vous de votre passé, mais restez présent. Voilà, vous avez grandi dans le passé finalement pour arriver où vous êtes aujourd'hui. L'accomplissement est possible. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Devenez votre propre autorité. Arthur. Le mentor inattendu. Et à chaque fois, on a le personnage en dessous. Hein. Dessinez votre histoire. Ils sont jolis. Hein. Aspirez à vous élever. Moi, j'aime beaucoup ces peintures. Je sais pas, elles me touchent. Me touchent. Déjà dans le premier. Créer un réseau puissant.
Soyez ouverts, les choses changent. L'espoir. Alors ici, on a vraiment, comment dire, cette idée ouais, de l'Égypte. Mais je sais pas, quand je regarde le dessin, je me demandais vraiment si la forme du crâne était comme ça ou... Enfin, je sais pas. On parle bien là de plus d'évolution en fait. Explorer de nouveaux territoires. Ensuite, écoutez votre cœur. Celle-ci est jolie, j'aime bien que le chien là. Un petit peu, écoutez votre cœur, regardez, elle est au centre d'un arbre, elle a son chien à côté d'elle, elle se retrouve là, je pense, parce qu'elle a besoin de calme, d'énergie pour répondre à ses questions. Ça a l'air même un petit peu de la... Comment dire, de la tracasser un peu, mais en même temps elle est sereine, parce qu'elle sait qu'elle est là où il faut être à présent, et puis on a aussi cette lumière hein, qui traverse la clairière et qui lui apporte finalement toute la force. Puis on a ce petit chien à côté qui est très calme aussi. Voilà. Transformez votre environnement. Le serpent arc-en-ciel ici. La contemplation. Celle-là est très belle, très neutre, très simple, très... Wow. Oh. La vérité se fait jour. Je suis désolée pour le bruit que vous entendez. Communiez avec votre animal de pouvoir ici. Hein, on nous parle de peut-être faire une méditation et de connaître votre animal, ou bien par rapport à votre signe astrologique, etc. etc. Mais c'est vraiment voilà, très beau. Détachez-vous, cherchez refuge. Voilà, éloignez-vous de tout ce qui ne va pas. Continuez à aller de l'avant. Voilà, on se bat pour ses projets, pour ses relations, pour sa vie, pour plein de choses, pour son travail, pour... Voilà, mais on garde nos idées claires et puis aussi on garde notre cœur intact en fait. On ne fait pas ça pour les autres, on fait ça pour nous. Cherchez le portail. Ici, on nous parle de la fée irlandaise. C'est ici la sagesse. Donc, c'est la rose du monde ici. C'est très beau aussi. L'amour éternel, on a les bien-aimés. Je trouve cette peinture magnifique parce que ça me fait penser à Jésus. C'est trop beau. On a l'affirmation, donc on a la pierre angulaire ici. Et puis pour la dernière, waouh, elle est trop belle, on a suivi votre propre voie, c'est de Madena, et j'adore franchement. Mais ma préférée, vous l'avez bien compris, c'est celle avec le petit chien que je vous ai montré. Mince, si je la retrouve, la voici. Voici ma préférée. Dites-moi le numéro de votre carte préférée. J'adore. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Au niveau de mélanger, franchement, voilà, moi j'ai facile. Après, pour étendre, bon, c'est vrai que, voilà, elle s'étend bien. Et puis, franchement, je pense qu'à force de mélanger, de travailler avec, les cartes vont se faire et voilà quoi. Personnellement, ce sont vraiment des cartes qui sont assez spéciales. Voilà, elles m'interpellent, mais elles sont vraiment bien, je les aime bien. Franchement, voilà. Pour moi, si ça va quoi. Donc, j'espère en tout cas que cette petite revue vous aura fait plaisir. Je voulais vous dire, n'hésitez pas, si vous avez Instagram, de venir me rejoindre sur ma page. Voilà, je suis souvent sur Instagram, hein, beaucoup plus que sur YouTube, ça c'est clair et net. Même si je regarde souvent des vidéos. Hein. Voilà, Instagram c'est un petit peu mon refuge, ma petite bulle, vous voyez, rose d'amour.
Et là-bas, je me sens très bien. Donc, si vous avez Instagram, n'hésitez pas. C'est Mademoiselle Agnès. Tout simplement, vous notez. De toute façon, vous verrez ma bouille. Donc, voilà, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez aimé la vidéo, ben, n'hésitez pas à liker, aussi à commenter. Hein, parce que, voilà, j'aime trop vous répondre. Et puis aussi, ben, je ne sais plus. Ah oui, à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne. Voilà. Donc on se retrouve bientôt, j'aurai d'autres nouveautés à vous présenter. Voilà, je les attends, bientôt sortir, donc il faut encore que j'attende que ça arrive. Et voilà, j'aurais vraiment hâte de vous présenter ces nouveautés parce que je les ai vraiment à cœur. Et voilà, vous savez, moi quand je commande, en fait, je fais des wishlists. Et voilà, tous les mois je regarde qu'est-ce qui va sortir, voilà, est-ce que ça me plaît, puis je vais voir sur les sites anglais, s'il y a déjà une sortie, une sortie anglaise, s'il va y avoir une traduction, enfin bref, je fais plein de choses et je sais à l'avance si ça va me plaire ou si ça va pas me plaire. Et pas mal de choses me plaisent, bien sûr, bien évidemment, hein, sinon ça serait pas marrant. Mon pauvre portefeuille va s'alourdir, mais s'alléger plutôt. Oui, il faut qu'il soit plus lourd pour pouvoir s'alléger. Et voilà, donc moi je vous fais d'énormes bisous et puis surtout je vous dis à bientôt. Hein, du coup, prenez bien soin de vous surtout. Hein, profitez de chaque jour qui passe. Voilà. Essayez d'avancer malgré parfois des épreuves. Hein. Tout le monde en a. Croyez bien que c'est pas évident parfois pour tout le monde, ni pour moi, ni pour vous. Mais voilà. On est tous ensemble. Hein, on y va. Allez, bisous bisous, je vous laisse cette fois-ci. Bye bye, ciao.